Salut les techos, c'est Mickaël. Microsoft a sorti il y a quelques jours sa deuxième grosse mise à jour de l'année pour son système d'exploitation, appelé Windows 10 October 2020 Update ou aussi connu sous le nom de Windows 10 20 H2. Il est temps pour nous de voir toutes les nouveautés. Et attention, même si ici on parle d'une mise à jour majeure, comme pour l'année dernière, eh bien la mise à jour de début d'année était bien plus complète que celle-ci. En effet, il semble que Microsoft soit parti sur le même système de mise à jour que l'année dernière, c'est-à-dire une mise à jour de fonctionnalités majeure en début d'année et une un peu plus petite en fin d'année. Le nom des versions des releases a également changé puisqu'on est ici sur Windows 10 20 H2, H signifiant moitié, half, pour la deuxième moitié de l'année. Et donc en début d'année 2021, on aura le droit à la 21H1. Ceci étant dit, vous avez peut-être déjà installé la mise à jour, elle est disponible depuis quelques jours dans Windows Update. Elle sera, comme toutes les mises à jour de Windows 10, déployée au fur et à mesure. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être que votre machine n'est pas encore compatible, alors ne vous pressez pas forcément. Microsoft annonce une mise à jour bien plus stable que sa dernière 20.04, on l'espère aussi puisque c'est vrai qu'elle était accompagnée de nombreux bugs. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour, mis à part les mises à jour de sécurité qu'il y a bien évidemment tout au long de l'année, tous les deuxièmes mardis du mois. Vous avez le droit à un patch cumulatif, une mise à jour cumulative. Ici, on est sur une mise à jour de fonctionnalités et donc on va voir ensemble les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version. Et nous voilà donc sur cette nouvelle version de Windows 10 et on peut vérifier tout ça très rapidement en tapant simplement WinVer. Et ici donc on voit qu'on est bien sur la version H2 et on peut bien évidemment vérifier ceci également dans Système et dans À propos de. Et ici on voit également qu'on est sur la version 20 H2. Alors l'une des premières choses que l'on peut remarquer, c'est un changement au niveau du menu démarrer. Avant, on avait ici des icônes avec un fond uni. Ici, on est sur de la transparence, sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Et la même chose de ce côté. Alors peut-être que vous ne vous souveniez pas comment c'était avant. Le mieux, c'est que je vous montre un petit peu comment c'était avant et maintenant, et on voit une nette différence et ce menu démarrer va s'adapter à votre fond d'écran. Donc moi j'ai quelque chose d'assez clair et de bleuté ici, donc ça ne se voit pas forcément, mais si je viens à changer mon fond d'écran, eh bien vous allez voir que le menu démarrer s'adapte légèrement. Vous voyez ici j'ai un fond d'écran qui tire vers le violet, vers le rose, et j'ai ici donc un menu démarrer qui tire vers le rose. Et ce nouveau design sur le menu démarrer est bien évidemment compatible mode sombre ou mode clair. Et pour tous les nouveaux comptes, la barre de tâches se personnalisera en fonction de votre utilisation. Si vous utilisez par exemple l'application Votre téléphone, elle viendra se greffer automatiquement dans votre barre de tâches. Et la même chose si vous êtes sur un PC de gamer avec un compte Xbox, eh bien vous aurez l'application directement dans votre barre de tâches. Cette fonctionnalité est disponible seulement sur les nouveaux comptes et si vous venez à mettre à jour votre Windows 10 vers cette version, bien évidemment votre barre de tâches ne sera pas touchée. Les notifications ont été également légèrement revues puisque vous allez pouvoir maintenant simplement fermer une notification alors que ce n'était pas toujours aussi simple sur les versions précédentes, et vous allez pouvoir identifier plus facilement les notifications que vous recevez sur Windows 10. Si vous utilisez l'assistant de concentration de Windows 10, c'est l'outil qui permet d'éviter de recevoir des notifications quand vous faites une présentation, quand vous jouez aux jeux vidéo ou encore quand vous regardez un film. Et bien la petite fonctionnalité qui était ici, montrez-moi un résumé de ce que j'ai manqué lorsque l'assistant de concentration était activé, est maintenant désactivé par défaut et donc vous ne serez plus alerté lorsque vous avez fini votre session de jeu de ce que vous avez loupé. Donc il faudra recocher cette case si jamais vous voulez continuer de recevoir vos alertes. Toujours dans les paramètres de Windows, vous avez ici dans Système et À propos un nouveau bouton qui permet de copier l'ensemble des informations de votre appareil qui sont affichées ici, donc dans les spécifications de l'appareil, mais également dans les spécifications de Windows. Donc ce qui est bien plus pratique quand vous avez besoin de copier ces informations-là et de les donner à votre technicien ou à un ami, eh bien vous aurez juste à cliquer sur copier et vous n'aurez plus besoin de faire un imprime écran.
Et puisqu'on parle des paramètres, sachez que Microsoft continue d'essayer de pousser ses utilisateurs à utiliser les nouveaux paramètres et non plus le panneau de configuration. Et il continue de migrer les fonctionnalités du panneau de configuration dedans. Et encore une fois, si aujourd'hui, par exemple, on va dans Système et Sécurité et qu'on essaye d'afficher l'ancien panneau système, eh bien on va être tout droit dirigé vers le nouveau panneau à propos qui va nous permettre de récupérer toutes les informations du système. Et si vous utilisez un ordinateur hybride avec un clavier détachable de son écran, dorénavant vous n'aurez plus la notification qui vous demande si vous voulez passer en mode tablette ou non. Vous aurez directement le mode tablette qui va s'afficher. Vous pourrez bien entendu en allant dans Système et ici tablette, désactiver cette fonctionnalité si vous souhaitez que Microsoft, que Windows 10 vous demande encore une fois si vous voulez passer en mode tablette ou non. Parfois il est nécessaire de changer la fréquence de son écran, il était possible de le faire via le panneau de configuration et bien maintenant ça a été intégré aux nouveaux paramètres de Windows 10. Pour ça vous allez simplement dans Système, Affichage, et ici dans paramètres d'affichage avancé, vous avez maintenant la fréquence de rafraîchissement qui s'affiche et vous pouvez la changer en fonction de votre écran. Et finalement, la plus grosse nouveauté de cette nouvelle version de Windows 10, c'est certainement l'intégration automatique de Microsoft Edge basée sur Chromium. C'est-à-dire que oui, vous allez peut-être enfin avoir un navigateur qui fonctionne sur Windows. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est basé sur Chromium, ça accepte vos add-ons Chrome. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous encourage à l'essayer et à me donner votre avis. Et donc pour aller avec l'implémentation de ce nouveau Microsoft Edge, eh bien Microsoft a choisi, quand vous avez des onglets ici, de pouvoir les afficher à votre Alt Tab. Quand vous utilisez le multitasking, eh bien vous faites un Alt Tab et ici vous allez pouvoir naviguer dans les onglets de Microsoft Edge, mais également de toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur. C'est plutôt pratique. Cette fonctionnalité est bien évidemment désactivable si vous le souhaitez. Pour ça, vous ouvrez les paramètres et dans Système, vous allez dans Multitâche. Et donc là, vous avez Alt Tab. Vous pouvez donc ouvrir les fenêtres et tous les onglets de Microsoft Edge. Vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres et les 5 derniers onglets, 3 derniers onglets. Ou alors, comme avant, ouvrir seulement les fenêtres. Et donc là, si vous avez Microsoft Edge d'ouvert et de nombreux onglets, eh bien, il ne vous proposera plus d'aller dans ces onglets, mais seulement d'une application vers une autre. Donc ici, on aura l'explorateur de fichiers, Microsoft Edge ou encore les paramètres. Voilà, on en a terminé pour les nouveautés pour cette nouvelle version de Windows 10. Donc comme je vous l'avais dit, il n'y a pas grand-chose. On attend beaucoup plus de choses l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle version. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.